présentons aujourd'hui l'ouvrage Formé par le design, publié fin 2022 aux éditions Management et Société. Dans ce livre, nous vous parlons de nouvelles approches pédagogiques pour former les étudiants à des nouvelles compétences telles que la créativité, la pensée critique, la collaboration et la communication. Et nous parlons de former par le projet de design, qui est une approche spécifique de la conduite de projet, qui est fondée sur l'exploration de nouvelles questions, dans une approche à la fois sensible et critique. Bonjour, je suis Valérie Chanal. Je suis Apolline Le Gall. Je suis Olivier Hirman. Vous êtes enseignant ou responsable pédagogique dans l'enseignement supérieur et vous vous demandez si le design thinking a toujours le vent en poupe. Vous avez peut-être organisé des sprint design ou des hackathons et vous vous interrogez sur le sens pédagogique de ces activités. Vous avez envie de renouveler vos pratiques pédagogiques en mettant vos étudiants en mode projet, alors cet ouvrage est fait pour vous. Nous avons élaboré pour vous un guide de réflexion et d'action sur ce que peut apporter le design dans la formation des étudiants. Ce manuel s'appuie sur une dizaine d'années d'expérience dans différents contextes, en management, en sciences sociales, en sciences politiques, dans des écoles d'ingénieurs ou encore dans des centres de projets interdisciplinaires. Au fond, nous avons écrit le livre que nous aurions aimé avoir quand nous avons commencé. Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans le livre. Nous partons de l'analyse d'un siècle de la pensée design et nous montrons qu'aujourd'hui, les outils du design permettent d'aborder des questions complexes d'innovation sociale, environnementale, en d'autres termes, des problèmes systémiques. L'objectif est de prendre le design au sérieux en dépassant les méthodes parfois simplistes du design thinking. Nous mettons en évidence les enjeux d'une pédagogie par le design pour des étudiants qui sont novices en design en nous appuyant sur différentes expériences remarquables dans le monde. Nous vous présentons ensuite 4 cas approfondis de projets menés par des étudiants. La plupart des ouvrages nous disent en effet ce que nous devrions faire, mais pas ce qui est fait concrètement par les étudiants et les difficultés éventuelles que ça pose. Dans le chapitre 5, sur la base des observations précédentes, nous proposons un modèle de 4 manières de faire du design. Cela nous permet de considérer le design thinking pour ce qu'il est, c'est-à-dire une méthode parmi d'autres, mais pas la seule. Et pour finir, histoire de vous aider à vous lancer, nous proposons un kit de démarrage avec une vingtaine d'outils de design que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs pédagogiques. Nous faisons le pari qu'une fois que vous aurez goûté à la pédagogie par le design, vous aurez du mal à revenir dans une posture classique de cours descendant. Alors, prêt à relever le défi ? Nous serons ravis d'avoir des nouvelles de vos expériences.